lectines sont un moyen de défense qui permet aux végétaux de lutter contre les grands prédateurs comme les humains et les animaux. Elles sont présentes dans les céréales, les noix, les légumineuses et certains légumes. Les lectines sont associées aux troubles digestifs et à une inflammation chronique. Nous allons donc voir comment minimiser leurs effets néfastes. Les lectines sont des molécules collantes qui lient les sucres et provoquent des modifications fonctionnelles dans l'organisme. Il a été démontré que les lectines se lient à la muqueuse intestinale et en particulier aux villosités de l'intestin grêle. Les villosités sont les petites poches dans lesquelles les nutriments circulent avant de passer dans la circulation sanguine. Lorsque les villosités sont endommagées par les lectines, l'organisme est incapable de digérer et d'absorber efficacement les nutriments de l'intestin grêle. Les dommages et l'inflammation causés par les lectines créent également une flore intestinale dysbiotique qui favorise les parasites et autres organismes pathogènes. Ce processus conduit au syndrome de l'intestin perméable, une condition dans laquelle la paroi intestinale présente des brèches ouvertes, permettant aux lectines, aux organismes pathogènes et à d'autres particules de passer directement dans la circulation sanguine. Les lectines qui flottent librement dans la circulation sanguine ont une affinité pour les récepteurs de l'insuline et de la leptine et on pense qu'elles désensibilisent ces récepteurs, ce qui contribue à la résistance de l'organisme à l'insuline et à la leptine. L'organisme crée également une réponse immunitaire aux molécules de lectine car il les marque comme des antigènes ou des particules étrangères qui pourraient être nuisibles. Cela conduit à une réaction auto-immune où le système immunitaire va attaquer les tissus auxquels les lectines se fixent. Une fois que cette sensibilisation du système immunitaire a eu lieu, l'organisme devient également très enflammé lorsqu'on consomme des aliments contenant de grandes quantités de lectine. Le blé contient une lectine appelée agglutinine de germe de blé appelée aussi WGA. De nombreuses personnes ont un niveau élevé de sensibilité au WGA, ce qui est souvent confondu avec une sensibilité au gluten. Les lectines inhibent le facteur de croissance nerveuse, ce qui affecte la capacité des nerfs à guérir et à se réparer efficacement. De nombreuses personnes n'ont jamais été testées positives pour un allergène du gluten, mais elles ont une sensibilité à agglutinine de germe de blé, ce qui cause de graves problèmes inflammatoires dans leur organisme. Alors, quels sont les aliments qui contiennent le plus de lectine? Les légumineuses, les céréales de toutes sortes, les noix crues comme les noix de cajou, les produits laitiers, le maïs. Certains légumes comme les aubergines, les tomates, les pommes de terre et les poivrons. Il existe donc un grand nombre d'aliments contenant des lectines et il est impossible d'éliminer toutes les lectines de votre alimentation. Un certain niveau de consommation de lectine peut être bénéfique pour la santé car il exerce un léger stress sur le système digestif, ce qui renforce nos capacités digestives. La clé est d'éviter de surconsommer des lectines, ce qui est une variable différente pour chacun en fonction de la santé de son système digestif. On observe que lectines contenues dans les céréales, les légumineuses et les noix posent plus de problèmes que celles contenues dans les autres fruits et légumes. En cas de maladie inflammatoire, ce sont les premiers à réduire la consommation. Face à ça, il existe un grand nombre de méthodes de cuisson qui permettent d'abaisser les niveaux de lectine contenus dans les aliments. Le trempage, l'ébullition et la germination des céréales, des légumineuses, des noix et des graines contribuent tous à réduire le nombre de lectines, mais aucun ne les élimine complètement, à l'exception de la cuisson sous pression. Les lectines sont assez résistantes à l'activité enzymatique, mais la germination est l'un des meilleurs moyens de les réduire au minimum. Vous pouvez jeter quelques amandes dans votre cuiseur à vapeur en même temps que vous faites cuire des brocolis ou des choux de Bruxelles, ce qui élimine environ 50% des lectines et rend les noix mieux biodisponibles. Vous devriez également faire tremper et germer les noix et les graines ou les acheter pré-trempées et germées. Si vous n'êtes pas familier avec ce processus, mettez simplement les noix, graines ou céréales que vous souhaitez consommer dans de l'eau propre avec un peu de vinaigre de cidre et laissez reposer pendant 12 heures. Lavez et rincez-les. Elles auront libéré une grande partie des acides phytiques et environ 50% des lectines. Enfin, de nombreuses personnes qui essaient de manger sainement consomment des céréales complètes qui contiennent des quantités de lectines parmi les plus élevées. Cela provoque très souvent des troubles digestifs importants et les personnes concernées n'ont souvent aucune idée de la raison, car elles supposent que leur alimentation est saine. En cas de maladie chronique, nous vous conseillons d'éviter au maximum les lectines. Remplacez les céréales par les légumes racines comme les patates douces, le manioc, les carottes. Les légumes de la famille des morels peuvent également causer des problèmes chez certaines personnes. Si vous êtes l'une d'entre elles, vous avez tout intérêt à limiter votre consommation. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo? N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire.